Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, chapitre P7, champ électrostatique et magnétique, ce qui correspond dans votre livre Bordas à la page 230, partie 3, séquence 2. L'extrait du BO, ci-dessous. Alors, le champ électrostatique, mise en évidence. Alors, voir l'activité P7 document 3. Et je vous ai mis un lien dans le descriptif de la capsule vidéo. Donc vous allez visualiser cette expérience de migration des ions. Alors, en conclusion, on peut voir qu'il y a deux fronts colorés qui se déplacent en sens opposé. Ça signifie que les ions, espèces chargées, se déplacent sous l'effet d'une force, puisque seule une force provoque le mouvement, ou la modification de ce mouvement. Alors, définition. On dit qu'il règne un champ électrostatique dans une région d'espace si une charge test, encore appelée corps d'épreuve, placée en un point, est soumise à une force électrostatique. Ce champ est par définition E, en vectoriel, égal à F sur Q. E est le champ électrostatique, champ vectoriel évidemment, Q la charge test, ou le corps d'épreuve, et F la force exercée sur la charge. Alors, deux petits schémas. Il va être assez lourd, in fine. Donc ici, j'ai une charge Q' positive, une charge Q' négative. Eh bien, ce sont les charges qui vont créer le champ. Ici, j'ai mis une charge Q1 négative, une charge Q2 positive, et ici Q1 positive et Q2 négative. Alors, la charge Q1 qui est négative va avoir tendance à être attirée vers Q'. Donc la force qui s'exerce sur elle, je la note F1, elle a cette orientation. Ensuite, Q2, elle, va avoir tendance à être repoussée, donc à s'éloigner de Q'. La force F2 qui s'exerce sur elle est celle-ci. Ici, la force F1 qui s'exerce sur la charge Q1 positive a cette orientation, elle est dirigée vers la charge qui crée le champ. Et enfin, Q2 subit la force F2 qui a cette orientation. Alors, F1, par définition, est égal à Q1 fois le vecteur E1. Comme Q1 est négatif, ça veut dire que F1 et E1 ont même direction, mais des sens opposés. Donc, le vecteur champ, il va être opposé au vecteur force F1. Pour F2, c'est Q2 fois E2, or Q2 positif, donc ça signifie que F2 et E2 ont même direction et même sens. D'où E2 et F2 qui ont même direction et même sens. De même pour Q1, ici Q1 est positive, donc ça veut dire que F1 et E1 ont même direction et même sens. D'où l'orientation de E1. Et enfin, Q2 est négative, la charge qui crée le champ est négative, donc ces charges se repoussent. F2 égale Q fois E2, Q2 fois E2, pardon. Q2 étant négatif, ça veut dire que E2 va avoir un sens opposé à celui de F2. Alors, les caractéristiques du vecteur champ, donc de E. Direction, eh bien, c'est celle de la force F. Le sens, eh bien, ça va dépendre de la charge Q. Celui de F si Q est positive et opposé à F si Q est négative. Et la valeur E égale à F sur valeur absolue de Q, puisqu'une valeur ne peut pas être négative. Les unités, F en newton, Q en coulomb, et E, le champ, en newton par coulomb, et en volt par mètre en unité SI. C'est cette unité que l'on utilisera. Les lignes de champ maintenant. Donc je reprends le schéma précédent.
Ici, la charge qui crée le champ est positive, la charge qui crée le champ est négative. Donc le champ est orienté comme ceci. Donc les lignes de champ ont la même orientation. Champ électrostatique dans un condensateur plan. Alors, un condensateur plan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on l'a défini dans l'activité P7, ainsi que lors de l'activité expérimentale numéro 3. Donc, ce sont deux armatures planes, parallèles en regard. Donc, je les appelle ici A et B. On alimente avec une source de tension continue. Donc, quand le circuit est fermé, le sens du courant est celui-ci, va du plus au moins à l'extérieur du générateur. Le sens des électrons est opposé au sens conventionnel du courant électrique. Alors, ici, on a les deux armatures du condensateur. Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, alors un courant permanent ne peut pas circuler, puisque ici, vous avez un isolant. En revanche, on va avoir une polarisation. Les électrons quittent l'armature A, donc celle-ci se charge positivement, et arrive sur l'armature B, donc celle-ci se charge négativement. Les lignes de champ, cartographiées lors de l'activité, donc se dirigent de l'armature plus vers l'armature qui est chargée négativement, et le sens de E est donné par ces lignes de champ. Donc voilà. La distance petit d qui sépare les deux armatures et la tension UAB entre les deux armatures. La tension UAB, c'est encore la différence de potentiel entre les armatures A et B. Donc tension égale DDP, différence de potentiel. Ici, on a le potentiel le plus élevé, la borne positive du générateur, et ici, le potentiel le plus bas du circuit. Donc le courant circule toujours dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du potentiel le plus élevé vers le potentiel le plus faible, un peu comme une chute d'eau qui part d'une altitude élevée et arrive vers une altitude plus faible. Alors V1 est le potentiel électrique du point A et VB le potentiel électrique du point B. Alors le champ électrique entre les deux armatures est uniforme. Ça veut dire que les lignes de champ sont parallèles entre elles. Les caractéristiques: direction perpendiculaire aux armatures, le sens, donc on l'a dit, dans le sens des potentiels décroissants, donc de l'armature chargée positivement vers celle chargée négativement, et la valeur, enfin, E égale U sur D, donc U en volts, D en mètres et E en volts par mètre, d'où les unités du système international. Fin de cette première partie, je vous remercie de votre écoute.